Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, je vais te parler du fonds de roulement, communément appelé FR ou Working Capital en anglais. Alors, qu'est-ce qu'un fonds de roulement? Le fonds de roulement, c'est deux composants principaux. Les ressources stables, ce sont en fait des ressources de financement à moyen et long terme, donc les capitaux propres plus les emprunts à long terme, mais tu verras cela dans le slide que je vais te proposer ultérieurement. Et ces capitaux permanents servent en fait à financer ce qu'on appelle les emplois stables. Les emplois stables, ce sont les immobilisations. Alors, si le fonds de roulement est positif, c'est-à-dire que les ressources stables sont supérieures aux emplois stables. Donc là, tu as un fonds de roulement positif. À partir de là, c'est bénéfique pour éventuellement financer le besoin en fonds de roulement. D'ailleurs, le besoin en fonds de roulement, j'ai fait récemment une vidéo, je te laisserai le lien dans la description de cette dernière si tu ne l'as pas encore vue. Et tu pourras faire le lien et la relation entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Alors, si par contre il est négatif et que tu as en plus un besoin en fonds de roulement, tu peux te retrouver dans une situation financière délicate et générer un découvert bancaire. Alors, reste jusqu'au bout de cette formation pour vérifier cet indicateur clé pour mesurer la santé financière d'une entreprise et je te dis à tout de suite, après ce générique. Bien précis et très simple, tu vas comprendre à quoi sert le fonds de roulement. Donc imaginons que tu sois avec des amis et que vous souhaitez créer une société. Donc vous allez récolter des fonds personnellement et vous allez constituer ce que l'on appelle le capital. Alors ce capital bien sûr de 5 000 € va alimenter la trésorerie de ta société. Par la suite, tu te rends compte que tu n'auras pas assez d'argent pour acheter certains outils pour travailler. Donc, tu vas voir ton banquier et il est très très gentil, il va t'octroyer un emprunt de 3 000 €. Alors, ça c'est ce qu'on appelle les capitaux permanents qui est constitué par le capital de départ et les emprunts à moyen et long terme. Alors cet emprunt peut être contracté entre 5 et 7 ans, tout dépend de ton activité. Alors, donc même les 5 000 € en principe, tu ne vas pas les récupérer du jour au lendemain. Alors par la suite, tu vas pouvoir financer avec ces 8 000 € capital et emprunt des immobilisations. Les immobilisations, c'est par exemple, tu as besoin d'un ordinateur, tu as besoin par exemple de mobilier, d'une voiture, etc. Donc là, imaginons que nous en ayons pour 6 000 €. Eh bien, le différentiel, parce que le capital et l'emprunt est nettement supérieur aux immobilisations, eh bien, c'est ce que l'on appelle le fonds de roulement ou matelas. Pourquoi matelas? Parce que ce matelas peut en fait financer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le besoin en fonds de roulement, mais nous allons le voir tout à l'heure. Alors bien sûr, tu vas travailler au fil du temps. Toutes les années, tu vas peut-être générer des bénéfices. Alors, soit tu les mets en réserve, c'est-à-dire que ces bénéfices, par stratégie, parce que tu t'es mis d'accord avec tes associés de doubler le chiffre d'affaires, donc tu vas avoir peut-être besoin de ne pas appauvrir la trésorerie de l'entreprise, donc tu vas les mettre en réserve. Ou sinon, bien sûr, tu peux prendre tout parti de ces bénéfices, c'est ce qu'on appelle une distribution de dividendes. Alors à partir de là, si toi tu décides de laisser tout ou partie des bénéfices des années antérieures en réserve, eh bien ça va profiter au fonds de roulement. Donc là du coup, ton fonds de roulement se retrouve à 4 000 €. Toujours ce matelas. Alors par la suite, ce fonds de roulement, eh bien, va peut-être financer un besoin en fonds de roulement. Je te rappelle que le besoin en fonds de roulement, c'est le besoin de financement pour tes opérations courantes. Alors si tu veux avoir plus de détails, je te conseille fortement d'aller dans la description de cette vidéo et je te mettrai un lien sur une vidéo que j'ai effectuée récemment, justement sur le besoin en fonds de roulement. Alors là, qu'est-ce que je constate? Je constate que le besoin en fonds de roulement, eh bien, il est de 3 000, donc j'ai besoin de financer 3 000 € sur mon activité courante, et mon fonds de roulement est de 4 000. Donc là, ce matelas a parfaitement fonctionné, parce que là, par différence, je me retrouve avec une trésorerie
positive. Dans le cas contraire, attention, si le besoin en fonds de roulement est supérieur au fonds de roulement, eh bien là, je vais me retrouver implicitement dans un découvert bancaire. Je vais devoir négocier au préalable auprès de mon banquier. Alors sache qu'un découvert non négocié peut coûter extrêmement cher. Un découvert négocié, bien sûr, donne de la crédibilité, après un prévisionnel par exemple, donne de la crédibilité aux yeux du banquier, et à partir de là, vous pourriez négocier les taux d'intérêt. Alors il y a plusieurs types de financement, hein. Il y a ce qu'on appelle le factoring. Je suis sincèrement pas chaud pour le factoring. Pourquoi? Parce que c'est très cher. Il y a aussi des remises d'escompte, des lignes d'escompte ou des lois d'AI. Loi d'AI, bon, il y en a qui te disent ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Si tu as des clients qui sont extrêmement solides, je te prie de croire que le banquier sera tout à fait d'accord d'acheter les factures de ses clients. Voilà. Donc voilà, en résumé, sur ta droite, donc au bilan, nous aurons les capitaux propres. Les capitaux propres, je te le rappelle, c'est la constitution des capitaux propres, capital et réserve, c'est les bénéfices non distribués, ainsi que les emprunts à moyen et long terme. C'est ce qui constitue les capitaux permanents. Par la suite, donc, les emplois stables, les immobilisations, on l'a vu précédemment, c'est l'outil de production ou le matériel dont tu as besoin pour une durée supérieure à un an. Par exemple, une voiture, tu ne vas pas l'acheter pour 6 mois, hein, sinon tu la loues. Et là, ce n'est pas une immobilisation, c'est une charge. Donc à partir de là, eh bien, ces immobilisations vont être financées par les ressources stables, les capitaux permanents. Alors, attention, vérifie systématiquement pour l'équilibre financier de ton entreprise à avoir systématiquement un fonds de roulement positif afin que ce dernier puisse financer le besoin en fonds de roulement. J'espère que j'ai été assez clair. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as un doute. Voilà, donc là, maintenant, le besoin en fonds de roulement est constitué de dettes à court terme, c'est des ressources de financement à court terme, les crédits que t'accordent tes fournisseurs, par exemple, pour financer les crédits, par exemple, que tu accordes à tes clients, qui sont dans les actifs circulants. Et là, dans notre exemple, nous avons un besoin en fonds de roulement inférieur au fonds de roulement, ce qui génère une trésorerie positive. Tu connais à présent pas mal de choses pour préserver la santé financière et notamment la trésorerie d'une entreprise. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je te dis à bientôt.